Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Armelle. Alors j'espère en tout cas que vous avez passé une excellente semaine, un dimanche réparateur et que vous êtes fin prêt pour attaquer la semaine à venir. Alors je voudrais par ce partage profiter du contexte du changement d'heure pour vous partager en fait cette petite exhortation, en tout cas des petits conseils. Je voudrais vraiment attirer notre attention sur la nécessité, les amis, la nécessité indispensable, je dirais, de faire du temps notre allié précieux. Sachez, chers amis, que le temps est un véritable enseignant. Le temps est vraiment un maître redoutable car il nous en dit bien plus que n'importe qui sur qui sont véritablement les gens qui sont autour de nous. Alors, avant de vous engager, peu importe les défis que vous pouvez avoir, peu importe les projets, peu importe en tout cas vos ambitions, l'urgence de ces ambitions-là, vraiment prenez le temps nécessaire, par exemple, pour examiner l'homme ou encore la femme que vous souhaitez faire entrer dans votre vie pour la vie. J'ai pour habitude de dire, on ne choisit pas son partenaire de vie comme on choisit une tenue d'un soir ou encore un sac à main, chère dame. On ne choisit pas son époux ou encore son épouse juste parce que cette personne nous a tapé dans l'œil, juste parce qu'il y a gourmand, juste parce que voilà, on a ce qu'on appelle le coup de foudre. Non. Il faut savoir qu'un choix précipité et non mûri, en tout cas en matière de choix du conjoint, peut vraiment avoir des conséquences désastreuses dans votre vie. Pas que dans votre vie, mais aussi sur la vie des autres membres de votre famille, par exemple, de vos amis, de vos collègues de travail ou encore de votre voisinage. Parce que lorsque ça ne se passe pas bien dans une relation, les personnes qui nous sont proches vont s'impliquer et si le partenaire ou la partenaire c'est quelqu'un de violent, il peut avoir des conséquences désastreuses. Donc prenons ce temps-là d'observer en tout cas cette personne, de prendre le temps de la peser. Et aussi, surtout, pour les personnes qui croient en Dieu, qui sont croyantes, de demander au Seigneur de nous guider, de nous accompagner dans ce choix crucial, vraiment très important, les amis. Deuxième recommandation, c'est de prendre le temps d'étudier, de se renseigner bien en amont sur les futures personnes, collaborateurs, collaboratrices qu'on veut faire entrer dans nos projets. Ça ne sert à rien de se précipiter, de courir. En matière d'affaires, il ne faut pas se précipiter, prendre le temps d'avoir des témoignages sur ces personnes-là qui généralement quand elles veulent s'associer à vous, elles savent que vous avez les moyens de monter tel ou tel projet, elles viennent, elles vous vendent du rêve, elles vous disent tout et n'importe quoi, juste pour que vous acceptiez de collaborer avec elles. Et lorsque vous décidez de faire affaire, voilà, c'est la banqueroute, c'est la catastrophe, parce que c'était pas les personnes qui étaient suffisamment capables, suffisamment sages et à même de vous accompagner dans ce projet-là. Donc vraiment, faisons très attention. Troisième recommandation, ce sont les amis. Qui qualifiez-vous d'amis? Là encore, et malheureusement, beaucoup qualifient trop vite en fait les personnes qui arrivent dans leur vie. Et il faudrait savoir en tout cas qu'il y a des gens qui viennent dans notre vie pour une saison qui est courte. Et c'est des gens qui sont là pour nous donner des conseils, pour nous étirer, nous aider à aller de l'avant, à accomplir des rêves, peut-être des rêves du moment. Mais il y en a aussi que l'ennemi va mandater spécialement pour nous faire dévier de notre voie. Ces personnes-là vont nous vider de nos forces, nous polluer et à terme vont faire de nous des loques ou encore des mauvaises personnes. Leur mission, ça va être vraiment de nous détourner de nos objectifs de vie. Donc, avant de qualifier les personnes qui arrivent dans votre vie d'amis, prenez le temps, observez leurs actions, observez quelles sont leurs valeurs, quelles sont les paroles qui sortent de leur bouche. Est-ce que ces personnes-là, quand elles viennent, elles ont tendance à vous accaparer, à vous séparer des personnes de votre entourage pour mieux vous manipuler? Là encore, c'est important. Parce que quand quelqu'un vient pour vous aider, quand une personne vient et qu'elle a de bonnes intentions, quand elle observe les personnes qui vous veulent du bien autour, elle n'a aucun intérêt à gagner à vous séparer de ces personnes-là. Mais il y a des gens, ils viennent, ils vous séparent de toutes les personnes qui vous aiment et comme ça, elles vous phagocytent et elles vous manipulent comme bon leur semble. Donc, faites très, très, très attention à ce genre de compagnie-là. Il y a des gens qui sont là, ils vous donnent de mauvais conseils juste pour vous faire dévier, pour vous entraîner dans un ravin. Et donc, vraiment, les amis, prenons le temps d'étudier, de peser les personnes qui sont autour de nous parce que quand on fait un mauvais choix, après, les conséquences peuvent
peuvent parfois être irréversibles. Donc que chacun prenne le temps d'examiner ses relations, de questionner ses choix très importants et de les ajuster alors que le temps est encore là et qui joue encore en notre faveur. Vraiment les amis, c'était vraiment des petits partages comme ça que j'avais à vous donner ce dimanche. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro. Je vous embrasse. Armelle.